Tu écoutes Second Degré, la chronique qui te taquine la planète. Je m'appelle Aurélien Rigolet et j'essaye de te divertir en te parlant du sujet le plus déprimant, l'environnement. Épisode 7, la vengeance du pangolin. Salut à toi, merci d'être là pour l'avant-dernier épisode. Alors je m'excuse, mais aujourd'hui je te parle du sujet dont plus personne ne veut entendre parler, mais dont tout le monde veut parler, le Covid. Mais rassure-toi, je vais pas te parler du Covid, je vais te parler de l'origine du Covid. Parce que comme beaucoup, je me suis demandé, mais il vient d'où, Covid? Pour qui il bosse? Sérieux, qui est le con qui nous a envoyé cette saloperie? Alors je suis tombé sur des théories pas mal intéressantes, La 5G, un laboratoire franco-chinois qui aurait mélangé sauce soja et béarnaise. Selon Ludo, 10 ans, ça serait peut-être même la faute des Kingsmen. Ouais, ils auraient complètement perdu le contrôle sur leur dernière mission. Puis j'ai développé ma propre théorie. Moi, ce que je crois, c'est que c'est une grosse contre-attaque de la planète. C'est Mère Nature qui nous fout la fessée pète tout nu. Car oui, selon la théorie la plus reprise par les scientifiques, le Covid serait passé à l'homme par l'entremise de l'alliance maléfique d'une chauve-souris et d'un pangolin. Un pangolin. J'avais jamais entendu parler de lui. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi un pangolin, c'est un genre de grosse marmotte avec un casque et une cotte de maille, habillé pour aller au Puy du Fou. Tu le croises dans le bois, t'es là, oh boy, ça commence à aller loin leur histoire, à Pokémon Go. Non, moi je m'attendais à un méchant, un animal horrible, un genre de mélange mutant entre un troll, un alligator et un frelon. Mais le pangolin c'est tout gentil, tout mignon, il a l'air plus inoffensif qu'un Teletubbies. D'où il est devenu un dark pangolin? Pourquoi il nous fait ça, nous envoyer un virus pareil? C'est pas cool. Non mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Eh bien, le pangolin, en 2015, c'était le mammifère le plus braconné au monde. On en charcute des centaines de milliers par an. Qu'est-ce qu'on lui veut? Eh bien, le manger, pardi. En Asie, on raffole de steaks de pangolin, de brochettes de pangolin, de tartares de pangolin. Il paraît que sa chair est plus goûteuse qu'un poulicroque. Mais on le bute pas juste pour le manger, non. Le pangolin est aussi utilisé en médecine chinoise. Son sang tonifie les artères, ses écailles donnent des poussées de lait, et, bien entendu, une bonne érection. Oui, une infusion anis, gingembre, pangolin, et papy retrouve vigueur. Alors j'y connais rien en médecine chinoise, mais à chaque fois que j'en entends parler, ça implique un animal rare et un aphrodisiaque. Est-ce que c'est rare parce que c'est bandant ou est-ce que c'est bandant parce que c'est rare? Je ne sais pas. Mais entre nous, je serais pas étonné que la médecine chinoise soit aussi derrière la disparition des dinosaures, des dragons et des licornes. Mais revenons-en à nos pangolins. Jusqu'ici, sa seule stratégie de défense contre les braconniers, c'était lâcher un pet puant, se camoufler en pomme de pin ou pleurnicher auprès de 2-3 ONG. Pas hyper efficace. Ben, il a comme qui dirait changé de stratégie. Le pangolin, il est allé quelque part dans une grotte, en Chine. Il a trouvé une chauve-souris. Est-ce qu'ils ont fricoté? Ça leur appartient. Mais en tout cas, il est revenu avec une vilaine arme bactériologique et il nous l'a fait péter à la gueule. Alors oui, la contre-attaque du pangolin est dégueulasse. Mais après avoir défoncé tous ses semblables et bousillé son habitat, ces représailles, elles ont un côté légitime. D'ailleurs, c'est pas le premier animal à se rebeller. On se souvient tous des nuées de grillons du temps de Moïse. La peste, c'était un coup des rats. En 2002, le SRAS, un coup de la civette. Et à l'automne, un grizzly a mangé un Français. Et moi, ça m'inquiète. T'imagines si d'autres animaux s'y mettent? Des bantons qui coulent des bateaux de pêche? Des escadrilles de pigeons kamikazes qui nous assomment en pleine rue? Qui se mettent une ceinture de pétards pirates et se font sauter dans les parcs? Puis t'imagines si les écureuils se rebellent? Tu les as vus courir sur les fils électriques? Sauter de branche en branche? C'est des samouraïs. Moi, je fais pas le poids. Parce que là, c'est tombé sur le pangolin. Mais c'est pas le seul animal qu'on dégomme. C'est pas juste une question de Chinois qui bandent mou, c'est aussi une question d'enfants qui mangent du Nutella, de Belges qui mangent du chocolat, d'Américains en SUV, de sushi à volonté. Non, les scientifiques nous préviennent que plus on défonce la nature, plus il y a de chances que les animaux se liguent ensemble, prennent un bon gros virus au fond de la jungle et nous le balancent à la gueule. Alors bon, moi je capotais déjà avec le changement climatique, la disparition des abeilles et la mort de Mufasa. Là je trouve que les signaux pourraient pas être plus clairs. Il serait temps d'arrêter de défoncer la seule maison où on restera toujours confiné, la planète Terre. Ben oui, encore une éco-morale. Si t'as aimé, like, partage, laisse un bisou corps. Si t'as pas aimé, j'en suis navré. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.